Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, célébration de la journée internationale de la jeune fille. L'ONG Plan International Burkina veut vulgariser et sécuriser l'accès à Internet par cette tranche de la population. Un nouveau-né dans le monde des organisations de la société civile, les sentinelles de la démocratie, ont tenu hier leur première AG, une rencontre qui a également servi à lancer les activités du mouvement. Vous en saurez un peu plus dans quelques minutes. Et puis en Côte d'Ivoire, l'opposition mobilise du monde pour faire barrière à la candidature de Alassane Ouattara, élection présidentielle prévue pour le 10 octobre prochain. Nous commençons cette édition avec cette célébration internationale. Plan International à Burkina a célébré hier la journée de la jeune fille, mettant l'épanouissement de cette tranche de la société au cœur de ses activités. L'ONG a débattu sur les problèmes auxquels celle-ci peut être confrontée face à Internet. À noter aussi que cette journée a été présidée par la ministre du Développement, de l'économie numérique et des Postes, Abdoulrahim Niani. Sketch, diffusion des vidéos, témoignages de jeunes filles et une campagne de communication, voici les activités qui ont animé cette cérémonie. Une cérémonie qui a regroupé des jeunes filles de toutes les régions du Burkina Faso autour du thème liberté et sécurité en ligne pour les filles. Le plan international a choisi cette année de travailler sur la thématique de l'accès, de la liberté et de la sécurité de la jeune fille sur Internet. Comme vous le savez, cette question, bien que moins débattue en ce moment, c'est une question cruciale parce que vous connaissez tous l'importance que Internet prend de plus en plus dans nos vies, dans notre travail. Et la jeune fille est en fait au cœur de cette problématique. Pourquoi? Parce que dans nos pays ici, non seulement, encore une fois, elle est marginalisée, même au niveau de l'accès à Internet. Toutes les statistiques montrent qu'il y a très peu de jeunes filles qui ont accès à l'Internet, mais aussi se pose la question de la qualité de cet accès. L'épanouissement de la jeune fille est également l'une des priorités de la ministre du Développement, de l'économie numérique et des Postes. Et pour joindre l'acte à la parole, elle a donné l'opportunité à une jeune fille de diriger avec elle une réunion avec ses directeurs généraux le 8 octobre dernier. Une chose qui a permis à cette dernière de se mettre dans la peau d'un membre du gouvernement pour demander l'égalité pour les filles. Une expérience enrichissante pour Adja Fatimata Ouattara, qui a d'ailleurs prodigué des conseils aux participantes. Je suis un pur produit de l'Internet. Si ce n'est pas l'Internet, je ne suis pas sûre que je serai aujourd'hui dans cette position. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses dans les technologies, mais également, il faut faire attention. C'est comme toute révolution, que ce soit numérique, industrielle, il y a du bon dedans, mais bien sûr, il faut prendre des précautions. Tout ce que je peux dire rapidement aux jeunes filles, c'est d'évoluer en réseautage. Seul, c'est d'ici. Il est important de profiter de l'expérience des autres. Ça évite vraiment les dérives. La représentante des jeunes filles a également fait un plaidoyer pour une meilleure protection contre les abus, les violences et le harcèlement que subissent les jeunes filles sur Internet. Et selon les statistiques de la page Facebook de Plan International Burkina Faso, sur les 10 800 personnes qui suivent la page, 77% sont des hommes. Madame la ministre, distingués invités, ces statistiques plus haut nous montrent que l'accès de beaucoup de filles est très réduit sur les plateformes numériques. Alors, nous nous posons les questions suivantes. Pourquoi cet accès limité des filles? Est-ce parce que nous manquons de moyens financiers? Est-ce parce que nous sommes très occupés par les tâches domestiques de la maison? Parce que nos parents nous l'interdisent? Parce que nous n'osons pas nous servir des réseaux sociaux?
Ce sont des questions que moi-même je me pose et je cherche des réponses. Plan international est présent au Burkina Faso depuis 1976. Son plan stratégique 2019-2023 se donne pour ambition de soutenir un changement transformateur des inégalités de genre, de croyances, des normes sociales discriminatoires ainsi que politiques et des lois. Cela pour permettre aux filles d'apprendre, de diriger, de décider et de s'épanouir dans des communautés sécurisées et résilientes. Pas de figuration pour les sentinelles de la démocratie dans la gouvernance du Burkina. Née pour apporter sa pierre à la construction de la démocratie au Faso, cette nouvelle organisation de la société civile a tenu son assemblée générale hier. Une rencontre au cours de laquelle elle a présenté ses ambitions et activités futures. Abdoulrahim Migneni. Cette nouvelle association, appelée les Sentinelles de la démocratie, se donne pour mission d'œuvrer pour la défense et la promotion des valeurs démocratiques au Burkina Faso. Les milliers de membres qui composent l'association s'engagent ainsi à participer activement à la gestion de la chose publique en interpellant les autorités politiques sur leurs responsabilités. Cette association se veut donc une structure de veille sur les actions des gouvernants au bénéfice des populations. Aujourd'hui, vous voyez la fracture sociale qu'il y a au Burkina Faso. Vous voyez ces nombreux problèmes auxquels font face la population burkinabé, l'insécurité et tout. Vous voyez l'élan de corruption que nous avons enregistré à travers les différentes structures de veille à ce niveau. Cela nous appelle vraiment à nous investir afin qu'à l'avenir, ces choses ne se répètent plus, afin qu'ensemble, tous, filles et fils de cette nation, nous construisons une démocratie durable, paisible et équitable pour tous les Burkinabés. Les sentinelles de la démocratie entendent aussi apporter leur contribution à la réussite des élections présidentielles et législatives apaisées au Burkina Faso. Cette association qui se dit apolitique met au centre de ses actions la jeunesse. Pour elle, cette frange de la population doit être au cœur des actions politiques pour la construction d'un Burkina Faso prospère. Il faut que cette jeunesse fasse partie des sphères décisionnelles au plan national parce que c'est du fait d'être absent de ces instances de décision que nous assumons des décisions qui ont une incidence sur notre propre vie. Alors les jeunes ont décidé maintenant de s'engager. Cette première assemblée générale marque le lancement officiel des activités de l'association Les Sentinelles de la démocratie. En plus de la politique, l'association entend étendre ses domaines d'intervention sur l'éducation, la santé, l'agriculture et la préservation de l'environnement. Notez qu'une autre organisation de la société civile a vu le jour avec pour mission de faire du Burkina une terre de paix, de progrès et de prospérité. L'organisation patriotique pour la jeunesse OJD, c'est d'elle qu'il s'agit, a tenu son assemblée générale constitutive samedi dernier. Nous vous proposons les détails de cette rencontre avec Maxime Jean-Eudes de Bambara. L'OPJ, Organisation patriotique de la jeunesse, est la nouvelle organisation de la société civile avec laquelle il faudra désormais compter pour le renforcement du jeu démocratique, de la liberté d'expression, mais surtout pour la défense des intérêts du peuple burkinabé. Loin de se présenter comme concurrente d'autres organisations ou associations, l'OPJ se veut, selon son président, une force complémentaire et un appui à toute action patriotique ou toute initiative de développement. Nous avons dit qu'il est temps aujourd'hui de donner une nouvelle dimension à nos engagements, à l'engagement de la jeunesse. C'est vrai, on l'a dit, on peut être militant de façon spontanée, de façon temporaire, mais aussi il faut que nous puissions donner une culture du patriotisme, une culture de l'amour pour notre patrie, une culture de faire quoi? De faire à ce que nous puissions défendre notre nation, défendre ses couleurs, défendre ses valeurs partout où nous serons, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, culturel ou sur le plan de l'éducation. Il va falloir que nous donnions un sens à notre existence, un sens à notre appartenance à cette nation-là qui est le Burkina Faso. Pour l'organisation patriotique de la jeunesse, il y a deux formes de militantisme. Le militantisme spontané et celui permanent. Et en fonction des réalités du moment, ces deux formes de militantisme sont nécessaires pour tout changement ou tout progrès. Mais le plus important, c'est d'avoir des militants convaincus et patriotes qui exercent leur militantisme dans le civisme. Vous savez, nous sommes jeunes et on dit toujours la jeunesse a beaucoup de qualités.
Et je pense que l'un dans l'autre, pour nous, les deux formes tiennent. Que ce soit le militantisme spontané comme le militantisme permanent. Et chaque militant qui épouse un courant, l'un des deux courants, je pense que c'est en fonction des besoins, comme je l'ai dit tantôt. Si le problème est structurel, il faut une solution structurelle. Mais si le problème c'est un problème spontané, il va de soi que la réaction aussi soit spontanée. Donc l'un dans l'autre, c'est toujours en phase avec nos principes. Mais il ne faut pas aller en contre-courant de ce qui est proscrit. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour aboutir à un progrès. Et on ne peut pas avoir accédé à un progrès dans l'incivisme, dans l'anarchie. Patriotisme et militantisme comme source de progrès, c'est par ailleurs sur ce thème que s'est tenue cette première assemblée générale de l'Organisation patriotique de la jeunesse, OPJ. Une organisation qui se présente comme une école d'éducation populaire pour la formation des jeunes burkinabés patriotes. Le Covid-19 n'a pas eu gain de cause sur la 4e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables SERA. Pour le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo, l'énergie solaire est en train de se frayer un chemin au Burkina Faso. Cette 4e édition de la SERA était aussi l'occasion d'encourager et de récompenser les participants. Michael Tougri. La 4e édition de la SERA referme ses portes après 48 heures de promotion des énergies et énergies renouvelables. Plusieurs acteurs de ce domaine d'activité ont été distingués pour leur engagement dans la promotion des énergies renouvelables. Parmi ces acteurs, le professeur Frédéric Ouattara reçoit un prix spécial du ministre de l'Énergie. Je ne m'attendais pas à ça. Je pense que ce prix vise en fait à récompenser, à susciter des vocations pour que l'année prochaine, nous ayons aussi des gens qui vont mettre le Burkina Faso sur la sphère des nations africaines et mondiales. Je me sens honorée et je dédie ce prix à toute mon équipe, à l'équipe de la société Energy and Services. Je pense à l'administrateur, à l'ensemble des commerciaux, l'ensemble des techniciens et ingénieurs qui travaillent avec moi. Et c'est vraiment un signe donc d'un départ nouveau. Je crois fermement qu'avec cet essor de la société et aussi du monde privé en général dans le domaine de l'énergie, voilà, la pauvreté va aller en décroissance et les conditions de vie des familles, les conditions de vie des femmes vraiment vont connaître un essor très très sensible. Selon le ministre de l'Énergie, le Burkina Faso en 4 ans a fait des progrès dans l'amélioration de l'accès à l'énergie, surtout celle renouvelable. Des progrès enregistrés notamment avec la construction de plusieurs centrales solaires avec un taux d'accès à l'électricité au Burkina Faso estimé à 46%. Pour Bachir Ismaël Ouedraogo, le Burkina Faso a décidé d'investir dans l'énergie solaire, une source d'énergie peu coûteuse. Je pense que cette année, nous avons vu d'excellents résultats. Les résultats sont sur le terrain. Plus de 16 centrales solaires en construction au niveau du Burkina. Près de 250 MW d'énergie solaire d'ici 2021-2022. Je pense que résolument le Burkina Faso est en train donc de prendre un premier rôle en matière d'énergie solaire dans la sous-région. Quand nous savons que c'est l'énergie la moins chère aujourd'hui comparée à tous les types de technologies que nous avons. Donc vraiment, vous voyez là un ministre très ravi et très satisfait donc de la SERA 4. Cette 4e édition de la SERA s'est tenue sous le thème « Intégration régionale pour une transition énergétique réussie » avec pour pays invité d'honneur la République populaire de Chine. Vous l'avez entendu, l'énergie solaire est une source d'énergie peu coûteuse. Mais encore faut-il pouvoir accéder à du matériel de qualité pour une utilisation satisfaisante. Le programme Voix pour le changement groupe énergie renouvelable a profité de la SERA 2020 pour livrer les résultats des études menées dans le domaine. Pour les spécialistes de cette enquête, la faille se trouve à plus d'un niveau. Michael Tougri. L'objectif de cette rencontre entre les acteurs des énergies renouvelables est de partager les conclusions de 6 études menées dans le cadre du programme Voix pour le changement. Des études menées en 2016 sous l'égide de l'Organisation néerlandaise de développement SNV. La vision des organisateurs de ce cadre d'échange est de partager les preuves et les évidences concernant les énergies renouvelables au Burkina Faso. Et les différentes études menées sur le terrain font ressortir des insuffisances à plusieurs niveaux. Le premier problème, c'est le manque de compétences au Burkina Faso. La plupart des bénéficiaires d'installations solaires que nous avons rencontrés se plaignent
de la qualité du service fourni. Il y a un problème de réglementation de l'importation des équipements solaires au Burkina Faso. Ce programme de plaidoyer est basé sur des preuves. Nous apportons des évidences aux autorités pour les convaincre de prendre des décisions favorables pour permettre à la population d'accéder aux énergies solaires de qualité au Burkina Faso. Il faut dire que depuis 2016, au commencement de ce programme jusqu'en 2020, nous avons mené 6 études. Et ce sont ces 6 études-là que nous sommes invités ce soir à partager avec le panel, avec le public, pour qu'ils prennent connaissance de ces évidences, de ces résultats, de ces conclusions. Parmi les études menées par le programme, celle de l'état des lieux des installations solaires au sein des centres de santé et établissements publics. Des conclusions de l'étude, il ressort des évidences concernant les installations solaires, des infrastructures solaires pour la plupart hors d'usage après seulement 1 an d'utilisation. Cette dernière étude a montré que la plupart des installations solaires qui sont dans les centres de santé et dans les milieux éducatifs, 50 à 70% de toutes ces installations ne fonctionnent plus. Après 1 an de fonctionnement, ça ne fonctionne plus. Il n'y a pas d'entretien. Donc, du coup, on a laissé ces installations à la merci vraiment de ces pauvres populations. Ce soir-là, nous allons partager toutes ces études avec le public pour qu'ils prennent connaissance et ensuite nous allons formuler des messages de plaidoyer à l'endroit des décideurs politiques. La mise en œuvre du programme Voix pour le changement vise à améliorer le niveau de compréhension et de perception des acteurs sur la question des énergies renouvelables, particulièrement les décideurs et les partenaires techniques et financiers, mais aussi formuler des recommandations et des engagements pour une amélioration significative de l'utilisation des énergies renouvelables au Burkina Faso. La ministre Laurence Ilboudo et sa délégation toujours à l'écoute des personnes handicapées. Après le plateau central, le ministère en charge de la solidarité nationale a déposé ses valises dans la région du centre-ouest. Une halte qui permet à la ministre de s'enquérir des préoccupations des personnes désavantagées de cette partie du pays. On rappelle, cette tournée du ministère de Laurence Ilboudo rentre dans le cadre du Forum régional des personnes handicapées. Fatimata Ninkiema. C'est dans une ambiance bon enfant qu'a débuté le Forum régional des personnes vivant avec un handicap de la région du Centre-Ouest. Un cadre d'échange entre la ministre en charge de l'action humanitaire et ces personnes placées sous la tutelle de son ministère. Cadre qui a permis aux participants de présenter leurs différentes doléances à la délégation. La construction de la maison régionale de la personne handicapée. La décentralisation de la délivrance de la carte d'invalidité, l'application effective des avantages liés à la carte d'invalidité dans les secteurs d'activité sans distinction, la création d'un fonds aux activités rémunératrices des personnes handicapées. Des doléances qui ont suscité des débats houleux et qui ont fait des gorges chaudes. Normaliser. Ton be normalisation ko nga puka. Yam sana zi normalisation ko nga wala da tin welri mengan ton nan ton ganenda. Donc ba hi welra tu welra sanda bulu. Donc nyakena. Bon, nyakala me. Le président du Faso, lors de son adresse à la nation, chaque fois ne tient pas compte des personnes handicapées. Il n'y a pas quelqu'un en plus pour signer l'engagement de signe. Les Burkinabés, tout le monde est Burkinabé. Donc moi j'aurais aimé, il adresse à tous ses enfants et tous ses enfants doivent comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais qui ont finalement abouti à des compromis et des prises d'engagement. La ministre en charge de l'action humanitaire dit connaître désormais les préoccupations des personnes en situation de handicap de cette région. Aujourd'hui, la grande préoccupation, c'est l'accompagnement, la rééducation des enfants handicapés. Ici, il y a un centre de rééducation, donc nous devons accompagner ce centre qui est dirigé, je pense, par l'OCADES, à accompagner parce qu'il y a plus de 50% sur 600 personnes prises en charge, il y a 300 enfants, 50% des 600 personnes pour la réadaptation. Et mieux, ce sont des personnes vulnérables. La présidente de la coordination des personnes en situation de handicap dit être restée sur sa soif au sortir de ces échanges. La raison, certains points de leur plaidoyer n'ont pas été retenus par la première responsable de leur ministère de tutelle. Il a modifié nos préoccupations, par exemple la maison de handicap
Bon, on n'a pas eu le temps de bien l'expliquer. Et des profonds, si on explique, on va nous donner raison parce que c'est très... On a dit que celui qui est dans la maison, qui sait là où l'eau se coule. Bon, comme nous vivons dans le handicap, c'est nous voyons nos problèmes. Voilà pourquoi on a causé nos difficultés devant le ministre. Voilà. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas satisfaite. La coordination régionale des personnes en situation de handicap devra reprendre la liste de ses préoccupations afin de la soumettre à son ministère de tutelle pour validation. Des doléances qui seront soumises au président du FASO lors du Forum national des personnes handicapées sous le thème « Protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives ». Garantir une alimentation pour tous les Burkinabés. Voici ce à quoi aspirent des structures engagées en coalition. Vendredi dernier, lors d'une campagne dénommée « Moi président », la coalition a interpellé les potentiels candidats à la présidentielle de novembre à faire de la question alimentaire une priorité. Fatimata Nikiema. Moi président, c'est le concept mis en place par des structures engagées en coalition pour faire du droit à l'alimentation une réalité au sortir du double scrutin de novembre prochain. C'est une initiative qui vise à plaider auprès des candidats à la présidentielle afin qu'ils fassent du droit à l'alimentation leur priorité une fois élus président du FASO. Cette conférence de presse se veut donc un tremplin de lancement des activités de plaidoyer qui conduira les membres de la coalition auprès des candidats pour solliciter leur adhésion et leur engagement ferme. L'élection présidentielle de novembre 2020 est donc une opportunité à saisir pour pousser les candidats aux engagements fermes pour faire de ce droit une réalité dans la Constitution. Cette initiative est du Club des journalistes pour la nutrition et la sécurité alimentaire, le réseau des parlementaires pour la nutrition et la sécurité alimentaire et l'ONG Hunger Free World. Et pour cette coalition, c'est une lutte qui a tout son sens. La concrétisation du droit à l'alimentation va au-delà d'une promesse à réaliser sur la base d'actions de bienfaisance. Il s'agit d'un droit humain pour chaque femme, hommes et enfants, que doivent respecter le gouvernement du Burkina et les acteurs non étatiques moyennant l'application de mesures adéquates. La nouvelle constitution consacre dans ses articles 25, 26, 29 et 135 le droit à l'alimentation. Elle n'est toujours pas encore en vigueur du fait de plusieurs facteurs, notamment politiques, économiques et sécuritaires. Selon cette coalition, en dépit des efforts fournis par le gouvernant, de nombreuses insuffisances sont à noter. Toujours selon elle, le gouvernement doit s'engager également dans la lutte contre la faim et la malnutrition par le droit. Et cela passe par la promulgation de ce droit dans la Constitution et sa mise en œuvre effective. Et pour clore ce journal, faisons un tour en Côte d'Ivoire où l'opposition ne décolère pas face à la volonté de Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. Samedi dernier, elle a organisé un meeting pour dire non à la candidature du président sortant, Nyamba Kabri. Désobéissance civile pacifique pour dire non au président Alassane Ouattara. Non au troisième mandat, même si c'est le premier de troisième république, c'est qu'ici, il n'a qu'à quitter là. C'est fini. Il nous a trop eu comme ça, c'est bon. Ce n'est pas Mewé qui vous parle, c'est Frédéric Ehui, le citoyen. J'ai un devoir, je suis venu l'accomplir. Voyez-vous, en 1999, la Côte d'Ivoire a enregistré son premier coup d'État qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et l'une des raisons qui a justifié ce coup d'État était que le PDCI qui a bâti ce pays s'éternisait au pouvoir. Alors, la Constitution de 2000, au sortir de ce coup d'État, a bien voulu limiter les mandats à 2 en Côte d'Ivoire désormais, pour qu'un parti, un individu ne s'éternise plus au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce qui a été fait. Alors, nous ne pouvons pas comprendre qu'en 2020, après cet acquis démocratique, on nous ramène encore au-delà de 99. La mobilisation de l'opposition entre donc dans sa phase active avec ce meeting au stade Félix Houphouët-Boigny. Je vous félicite pour avoir répondu massivement à notre appel.
à ce meeting consacré à la désobéissance civile pacifique lancée par l'opposition pour faire face à la haute trahison du sieur Alassane Dramane Ouattara. Bien sûr que nous appelons Alassane Ouattara au dialogue. Nous sommes pacifiques, nous sommes pour la paix, nous voulons la discussion. Certains militants dénoncent des intimidations et des obstacles d'accès au stade. Certains leaders dénoncent également des blocages de convois à l'intérieur du pays. Nous voulons dénoncer publiquement, aux yeux du monde entier, aux yeux de l'opinion nationale et internationale, M. Alassane Dramane Ouattara a donc mis une police à sa solde. Et cette police-là empêche nos militants de pouvoir avoir accès au plateau et au stade. On peut contraindre une partie du peuple, mais on ne peut pas contraindre tout le peuple tout le temps. Ce dispositif n'a pas empêché les Ivoiriens de se lever et de venir. Ça n'a fait que retarder, mais le monde entier est témoin que la majorité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est nous, ce n'est pas la minorité qui est au pouvoir. Il faut signaler que les principales voies d'accès au plateau, la commune qui abrite le lieu du meeting, ont été quadrillées par un dispositif policier impressionnant qui filtrait au peigne fin les entrées au plateau. Notez que la télévision Twi TV vous invite à découvrir le candidat Afin Guessan ainsi que son offre politique ce mardi 13 octobre, c'est-à-dire demain donc à partir de 20h35. Un entretien exclusif réalisé en Côte d'Ivoire par Bernard Bougouma, notre chef desk politique. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette magnifique photo de concession originaire du pays Lobi, une ethnie qu'on retrouve dans le sud-ouest du Burkina. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite de programme sur Twi TV, la télévision interactive.